matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Jamais la parole de Dieu. Il est lui-même la parole. Il est lui-même la parole. Il est lui-même la parole. Notre Dieu. La parole était avec Dieu. tosalamaki na liloba mpe tokozonga na liloba na Nzambe liloba yango nde bomoi ya seko nononono La parole de Dieu ne passera jamais. Il est la parole, notre Dieu. Il règne dans sa parole, car lui-même est la parole. Il est le Dieu tout-puissant. Toute chose a été créée par elle, par la parole. Rien n'a été fait sans elle. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu est très importante dans nos vies, mes bien-aimés. Alléluia. Cette parole-là doit demeurer dans nos vies. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même doit demeurer dans nos vies, doit nous conduire. C'est lui qui doit être notre référence de tous les jours. C'est cette parole. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, c'est pour cela que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons la mettre en pratique tous les jours. La parole de Dieu. Et c'est là où j'ai intitulé « Je mets la parole de Dieu en pratique ». Mais bien aimé, je mets la parole de Dieu en pratique. Et c'est très important. Mais bien aimé, si nous ne la mettons pas en pratique, c'est notre échec total. Ce sera notre échec. Et à cela, après, vous direz, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Oh, mais Dieu est là, il est dans sa parole, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Je mets la parole de Dieu en pratique. Mes bien-aimés, c'est pour cela que nous devons obéir à la parole de Dieu. L'obéissance, mes bien-aimés. L'obéissance, c'est soumettre à quelqu'un. Obéir à l'ordre que Dieu nous donne. Le Dieu de notre salut nous donne l'ordre. C'est sa parole, mes bien-aimés. Nous devons obéir à cette parole. Si nous voulons marcher dans la victoire. Si nous voulons que la victoire soit de notre côté, mes bien-aimés. Alléluia. La victoire, mes bien-aimés, la vie, mes bien-aimés, c'est l'obéissance. Dieu est dans sa parole. Il veut que son peuple puisse mettre cette parole en pratique. Et quand nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu,
c'est là où nous échouons. Mais ton Dieu ne veut pas que tu puisses échouer. Ton Dieu t'a accordé la victoire. Cette victoire que Dieu t'a accordée, il t'a dit, il a proclamé, il t'a accordé la victoire. Mais cette victoire, c'est à toi de le proclamer dans ta vie. Quand je vois les enfants de Dieu même proclament leur propre échec, ils proclament la négativité dans leur vie. Dieu te dit, je t'ai donné la victoire, mais toi tu proclames l'échec dans ta vie. Tu proclames la négativité dans ta vie. Mais bien aimé, toute chose a été créée par la parole. Dieu t'a donné cette capacité de la parole. Et quand tu ouvres ta bouche, ta parole que tu prononces produit des miracles. Produit de miracles, mes bien-aimés. Bien-aimés, c'est pour cela le peuple de Dieu est en train d'échouer parce qu'ils veulent bien proclamer la négativité. Nous devons bannir, mes bien-aimés, la négativité dans nos vies et mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Proclamer la victoire. Proclamer la victoire. Proclamer la réussite. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 4. Nous allons les lire. La Deutéronome 4, le premier verset nous dit quoi? Vas-y, ma fille, grâce. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-le en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne. Alléluia. Mais bien aimé, vous voulez voir ce que Dieu a promis pour toi. Dieu te dit, mets simplement la parole de Dieu en pratique. Mets simplement sa parole en pratique. Vous verrez si Dieu n'est pas Dieu. Dieu vous dit aujourd'hui là, il bénit son peuple. Vous avez tant demandé. Crois simplement. Crois simplement et vous la verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Ce que vous avez demandé à Dieu. Et le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu menteur. Il dit simplement, mettez-le en pratique. Il a dit, n'ajoutez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous prescris. Gardez le commandement de Dieu tel qu'il nous a prescrit. Tu poses la question à Dieu, tu demandes, qu'est-ce que Dieu m'a prescrit? Dans telle situation, la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tu dois proclamer cette parole. Et c'est là où Dieu te dit, réveille ma mémoire. Mais bien aimé, tu veux réveiller la mémoire de Dieu comment? En pleurnichant. Alléluia. Amen. Tu veux réveiller la mémoire de Dieu comment? En pleurnichant. En pleurnichant, mes bien-aimés. Dieu ne t'a pas appelé à pleurnicher. Mais Dieu t'a appelé à proclamer la positivité. Déclarer sa parole. Réveiller sa mémoire. Quand tu déclares sa parole, et c'est Dieu lui-même se souvient, il dit, ça c'est ma parole. C'est la parole que moi j'ai proclamée. Oui, il faut que je le fasse. Je vais le faire. Je vais faire selon ma parole. Parce qu'elle a confessé ma parole. Elle a proclamé ma parole. Il a réveillé ma mémoire. Il est dans sa parole. Il est lui-même la parole.
Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, c'est pour cela que nous devons apprendre à obéir à la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés, que nous devons obéir. Nous devons proclamer cette parole. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et que cette parole nous conduit dans la victoire. La parole de Dieu te conduit dans la victoire. La parole de Dieu t'ouvre les portes. Là où la porte était fermée. Mais bien aimé, les gens peuvent venir. Oui, oh là où moi j'ai essayé. J'ai essayé. Oui, j'ai déjà essayé. Mais toi c'est toi, moi c'est moi. Parce que les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Quand l'autre là confesse négativité, toi aussi tu veux suivre. Oh mais bien aimé, dans sa négativité tu échoueras. Parce que tu n'as pas suivi, obéi à la parole de Dieu. Mais tu as suivi ce que l'homme a voulu que tu puisses confesser. Tu as commencé à confesser ce que l'homme t'a là où l'homme t'a orienté. La personne a confessé négativité. Toi aussi tu es tombé dans le même piège. Tu commences à confesser la négativité. Oh mes bien-aimés, Dieu ne te voit pas dans la négativité ni dans l'échec. Mais Dieu te voit, il t'a accordé la victoire. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et quand il disait cela, tout est accompli, ça veut dire c'était la victoire. C'était la victoire. La victoire là est pour toi et moi. Et pour toi et moi, mes bien-aimés. Nous ne marcherons pas dans l'échec si nous marchons dans l'obéissance et en mettant la parole de Dieu en pratique. Et c'est là où nous marcherons chaque jour, à chaque instant, dans la victoire, mes bien-aimés. Parce que Dieu veut bénir son peuple. Alléluia. Nous allons voir la bénédiction de Dieu qui nous conduit à la victoire. Si nous prenons dans Deutéronome 28, nous prenons la parole de Dieu dans Deutéronome 28, à partir du premier verset. Je loue mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Amen. Alléluia. Si tu obéis et tu mets en pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit, mais bien aimé, écoute bien la parole de Dieu. Ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Rien ne te résistera. Si tu mets en pratique, mais bien aimé, c'est une condition. Si tu mets en pratique, tu obéis à la loi, au commandement de Dieu. Et Dieu t'accordera la victoire. Et tu verras la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Si continue ma fille, continue même 2. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions, mes bien-aimés. Si tu obéis et tu mets en pratique. Mes bien-aimés, si tu mets en pratique, écoute bien la parole de Dieu. Tu lis ma fille. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Alléluia. Qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies, ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Mais bien aimé, continue ma fille, continue. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Mais bien aimé, l'Éternel ordonnera. Il va ordonner. Il va ordonner, mes bien-aimés. La condition est d'obéir à la parole de Dieu, de mettre en pratique. Mais bien-aimés, quand je vois des gens, ils disent,
Oh, Dieu va te bénir, Dieu te bénit, mais la personne, il fait tout ce qui est le contraire à la parole de Dieu. C'est qu'il y a un problème. Tu fais ceci, Dieu te bénira. Tu fais cela, Dieu te bénira. C'est qu'il y a un problème. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, mes bien-aimés, ce sera un peu difficile pour toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même l'a dit. Vous pouvez continuer à lire. Dieu a dit, je te bénirai de ton départ à ton arrivée. Tes ennemis, ils fuiront loin de toi. Mais bien aimé, si simplement tu obéis au commandement de Dieu, tu obéis à la loi de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur ton Dieu t'accordera la victoire. Mais bien aimé, quand nous disons, nous confessons, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, ce n'est pas simplement du blablabla, mais si nous demeurons dans la parole. Mais bien aimé, moi je dis, je suis victorieux en tout. Amen. Alléluia. Que le petit Ndokila, les petits sorciers, moi je le trouve petit, que les gens ont des fois, même les enfants de Dieu, ont peur. Mais moi, mes bien-aimés, quand tu es un enfant de Dieu, tu trouveras ces gens-là petits parce que Dieu demeure en toi. Dieu t'a donné sa parole. Amen. La parole là, elle est puissante. Amen. Elle est redoutable. Ils ne sont rien devant toi. Nous devons savoir que nous avons un grand Dieu. Je le dis à chaque fois ici. Nous ne prions pas un petit Dieu, mais nous prions l'éternel Dieu tout-puissant. Et tu veux que le Seigneur t'accorde la victoire? Obéis simplement à sa parole. Attache-toi à sa parole. Il t'accordera la victoire. Il t'accordera la victoire. Parce que c'est lui-même et la victoire. Il a dit, je t'ai donné la victoire. Le Seigneur, ton Dieu, t'a donné la victoire. Tu fais quoi avec cette victoire? La parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est la victoire. L'arme par laquelle nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Et nous combattons avec la parole de Dieu. Et cette parole-là, mes bien-aimés, c'est la victoire. Avant même que nous commençons, nous avons déjà la victoire. Avant même que nous le proclamons, mes bien-aimés, nous avons déjà la victoire. Mais nous devons proclamer la parole de Dieu pour avoir cette victoire chaque jour dans nos vies. Les enfants de Dieu, pourquoi nous ne confessons pas la parole de Dieu? Nous ne confessons pas la victoire. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur, mes bien-aimés? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Tu as la victoire, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ, notre roi, nous accorde la victoire. Jésus de Nazareth t'a donné la victoire. Il demeure dans sa parole. Il a dit, tout est accompli. À travers sa parole, tout est accompli, mes bien-aimés. Il a dit, mes élus, mes appelés et tous ceux qui sont à moi les vaincront aussi. Oh, mes bien-aimés, tu le vaincras si tu continues à demeurer dans la parole de Dieu. Si tu continues à s'attacher à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu. Si tu marches selon la loi, le commandement de notre Dieu. Et c'est là où la victoire se manifestera dans ta personne. Et c'est là la victoire s'accomplira dans ta personne. Le Seigneur, ton Dieu, veut te donner la victoire. Et il t'a déjà donné la victoire. Alléluia. 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 Aïe, 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 Jésus est bon et... Aïe, 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 Jésus est bon et... Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, l'Éternel est bon et... Aïe, 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 Jésus est bon et... Oh, et
Emmanuel est bon, eh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais bien aimé, tu veux avoir la victoire. Tu dois marcher selon la parole de Dieu et craindre ce Dieu-là. Obéir à ce Dieu-là. Mais bien aimé, sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas avoir la victoire. Tu échoueras. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent. Ils condamnent Dieu. Ils disent Dieu m'a oublié. Dieu m'a délaissé. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Mais est-ce que tu obéis à ce Dieu? Tu obéis à ses ordonnances, à ses lois, à ses commandements. Dieu est Dieu. Il est lui-même Dieu. Il est inchangeable. Il ne peut changer Dieu. Il demeure Dieu. Parce que comme j'ai toujours dit, personne ne l'a nommé Dieu. Il est Dieu de le commencement. Il est Dieu, il restera Dieu. Que les gens veuillent ou pas, il est Dieu. Il a dit, tu obéis à mes lois, mes commandements. Oui, tu obéis. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. C'est toi-même qui subiras la conséquence, mes bien-aimés. Et que cette parole-là que tu ne veux pas obéir, et c'est cette parole qui te condamnera. Et que cette parole-là que toi, tu ne veux pas obéir, et cette parole-là t'amènera dans la destruction, en enfer, mes bien-aimés. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Tu peux beau faire tout ce que tu veux. Dieu est dans sa parole. Sa parole est là, oui et amen. Il a dit, on ne retranche pas, on ne rajoute pas dans ma parole. Il est la parole, mes bien-aimés. Que les gens veuillent ou pas. C'est leur problème. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il est souverain. Qui peut le juger? Qui est au-dessus de mon Dieu? Le Dieu que moi j'ai pris. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre et toutes choses qu'il renferme. Qui est au-dessus de lui? Personne. Tous ceux qui se nomment de Dieu ne sont que rien du tout. Mais il y a l'Éternel qui est Dieu. Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable, mes bien-aimés. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, mes bien-aimés, quand tu l'as reçu dans ta vie, tu es devenu un enfant de Dieu. Et tu es son fils, sa fille. Alléluia. Ma fille, prends la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Prends la parole de Dieu dans Deutéronome 6. Tu lis à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous mettiez... A commandé à vous enseigner, mes bien-aimés. Continue, ma fille. Afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Alléluia. Et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras dans Israël en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Alléluia. Continue jusqu'à 5, ma fille. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Il est le seul.
Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il est l'Éternel, ton Dieu. Il est le seul. Il est le seul vrai Dieu. Mais bien aimé, pourquoi ne mettons-nous pas sa parole en pratique? Pourquoi ne mettons-nous pas sa parole en pratique? Mais bien aimé, ceux qui ont voulu s'éloigner de la parole de Dieu, ils étaient perdus. Ils étaient perdus, mes bien-aimés. Il y en a même qui sont morts. Il y en a même qui sont morts. Il y en a même qui ont voulu combattre Dieu. Comme Goliath. Le roi Hérode. Les prophètes de Baal. Ils ont voulu combattre Dieu. Mais nous connaissons, mes bien-aimés, leur fin. Comment ils ont fini, ces gens-là. Alléluia. Nous connaissons comment ils ont fini. Ils ont mal fini, ces gens-là. Ils ont mal fini. David avait mis la parole de Dieu en pratique. Il a coupé la tête. Et il y en aura des gens qui te diront, éloigne-toi de Dieu. Mais bien aimés, ne les écoutez pas. Nous connaissons l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel. Daniel, on lui dit, oui, pendant un mois, il y a la loi qui est signée, décrétée par le roi, que personne priera le vrai Dieu, si ce n'est que le roi. Ils ont pris cet homme, Daniel. Et bien aimé, ils l'ont mis dans une cage avec un lion enfermé. Pour que le lion puisse le bouffer, le manger. Mais Dieu est descendu pour défendre Daniel. Dieu est descendu défendre Daniel. Il a fermé la gueule de lion. Vous imaginez un peu, mes bien-aimés, un lion affamé. Mais si tu vois, il te dévore tout de suite là même. Alléluia. Prends la parole de Dieu, ma fille. On va prendre dans Daniel, s'il te plaît. Daniel 6. Daniel 6, à partir du verset 7. Je vais à verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les chefs du royaume, les entendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse. Écoute-moi des flatteurs, comment ils flattent le roi. Ô roi, si ce n'est que toi que les gens vont t'adorer. Mais bien aimé, tu dois adorer un homme. Oh, la parole de Dieu nous dit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Lui seul, on peut adorer. Mais quand moi je m'étonne des fois, des gens adorent des personnes, adorent des chocolats, adorent des bonbons, adorent ses enfants, adore son mari, adore sa femme. Je ne sais pas qui encore que tu adores. Mais bien aimé, la parole, mais quand tu fais ces choses, bien aimé, tu es en abomination devant Dieu. Tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari, j'ai aimé tes enfants. Mais le mot adorer, mes bien-aimés, est réservé à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le mot adorer est réservé à l'Éternel Dieu lui seul. Tu adoreras l'Éternel Dieu. Mais bien aimé, j'adore Dieu et puis je vais encore adorer un homme. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Alléluia. Amen.
tu dois adorer, mes bien-aimés. Le mot adorer, mes bien-aimés, est réservé à Dieu, lui et lui seul. C'est la parole de Dieu. Et bien aimé, quand tu commences à adorer tes enfants, tu commences à adorer ton mari, tu commences à adorer ta femme, tu commences à adorer, mais bien aimé, tu suscites la jalousie de Dieu. Car notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux la comparer avec qui que ce soit. Alléluia. Tu lis, ma fille. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivait le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors mes bien-aimés, vous avez vu, Daniel, il continue à mettre la parole de Dieu en pratique. Il continue à mettre la parole de Dieu en pratique. Ce qu'il faisait pour son Créateur, il continue à le faire. Mais bien aimé, nul ne pouvait l'empêcher. Même ni roi ne pouvait l'empêcher. Même le décret du roi ne pouvait empêcher Daniel d'adorer son Dieu. De mettre en pratique la loi, le commandement de Dieu. Le roi a décrété, il lui a dit, je m'en fous de votre loi. Mais moi, je n'ai qu'une seule loi, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je vais mettre ça en pratique, l'adorer. Alléluia. Continue, ma fille. Alors ces hommes entrèrent tumuleusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes? Regarde-moi ces accusateurs-là. Ce sont des accusateurs. On peut dire des songi. Alléluia. Amen. Vas-y, ma fille. Ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Ils prièrent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. Ô roi, ni de la défense. Écoute-moi les flatteurs. Ô roi, ô roi, ô roi, ô roi. Des flatteurs. Pour tuer celui qui mettait en pratique la parole de Dieu. Des flatteurs. Mais bien aimé, ne sois pas ainsi. Ces choses-là t'amèneront en enfer. Ces choses-là t'amèneront en la destruction. Ne sois pas le flatteur, mais bien aimé. Ne sois pas un flatteur, mais obéis à la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu, même si cette parole-là va faire mal à la personne. Proclame-le, mes bien-aimés. Ça va le corriger. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, nous corriger, nous éduquer. Et la parole de Dieu nous éduque. Même si ça va faire mal à la personne. Ne dis pas, oui, la personne là, peut-être, il va fuir, il va plus... Tu parles. Même si tu fuis, un jour peut-être il reviendra lui-même. Alléluia. C'est la parole de Dieu là. La parole de Dieu blesse. La parole de Dieu tranche. Et la parole de Dieu, des fois, elle est dure. Alléluia. Mais mettez-le en pratique. Vas-y, ma fille, grâce. Ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil et s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, le roi même a voulu sauver Daniel. Mais les songi, des rapporteurs, ils voulaient simplement qu'on puisse tuer Daniel. Mais Daniel, malgré tout cela, il s'attachait à la parole de Dieu. Il continuait à mettre en pratique la parole de Dieu. Et tout ce qu'il faisait pour son Dieu, ce n'est pas le décret de l'homme, ni de qui que ce soit, qui pouvait empêcher Daniel puisse faire l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu que Dieu avait confiée. Alléluia. Alléluia. Lis, ma fille.
Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Et ils continuent à insister, mes bien-aimés. Sache au roi que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alléluia. Écoute le roi qui avait signé l'ordonnance. Il a dit: puisse le Dieu que tu pries avec persévérance. Alléluia. Mais bien aimé, écoute ma fille, répète encore là. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Persévérance, mes bien-aimés. Le Dieu que vous servez, mes bien-aimés, avec persévérance, ce Dieu-là vous défendra. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, ce Dieu-là te défendra. Ce Dieu-là combattra pour toi. Ce Dieu-là te défendra contre tes ennemis. Mais bien aimé, je crois que vous connaissez l'histoire. Continue ma fille, je veux qu'on puisse lire. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et il ne fit point venir de convenu auprès de lui et il ne put se livrer. Mais écoute mes bien-aimés, le roi qui était même païen, il sait qu'il a mis Daniel dans la fosse lion. Il est rentré chez lui, il était triste. Il n'arrivait même plus à manger. Il a commencé à jeûner. Alléluia. Mais bien aimé, le roi qui était païen, mais il a signé un décret que celui qui ne l'obéira pas sera mis à mort. Mais il a commencé à jeûner pour Daniel, pour que les lions ne puissent pas manger. Alléluia. Et bien aimé, les lions là étaient affamés. Et si Daniel n'avait pas mis la parole de Dieu en pratique, et bien aimé, ces lions là allaient le dévorer. Alléluia. Continue ma fille. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Alléluia. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Alléluia. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour l'éternel Dieu, mes bien-aimés. Ce Dieu-là te défendra, mes bien-aimés. Continue ma fille, la suite, là, tu vas voir les gens sonner comment ils ont fini. Et va le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Alléluia, maintenant, écoute, mais c'est qu'ils ne mettaient pas la pratique. Leurs enfants, leurs femmes et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec l'abondance. Je redonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia. À cet homme, ma fille. Mais bien aimé, le Dieu de Daniel, c'est ce Dieu-là que nous prions. Alléluia. Dieu a défendu Daniel, mais les gens qui l'ont accusé, toute leur famille l'ont mis, avant même qu'ils descendent dans le fosse aux lions, le lion les a dévorés, parce qu'ils ne mettaient pas la pratique, en pratique la parole de Dieu, ils n'avaient pas Dieu. Mais Dieu, mes bien-aimés, c'est pour cela que je vous dis, le Dieu que nous servons te défendra. Si tu obéis à ses lois, à ses ordonnances, à ses commandements, et tu mets en pratique sa parole, et ce Dieu-là te défendra. Dieu n'attend que tu puisses obéir à ses lois. Mais bien aimés, nous venons de lire. Écoutez l'histoire de Daniel.
Vous avez vu comment Dieu a défendu? C'est Daniel. Parce que Daniel a eu confiance à ce Dieu. Daniel a eu foi à ce Dieu. Mais bien aimé, tu dois faire monter ta foi. Tu dois faire confiance à la parole de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là qui a fait à Daniel, ce Dieu-là le fera aussi en toi. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, notre Dieu. Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, te défendra, mes bien-aimés. Il te défendra, mes bien-aimés, si tu mets sa parole en pratique. Il est dans sa parole. Si tu obéis aux instructions de Dieu, alléluia. Si tu obéis aux instructions de Dieu, Dieu te défendra. Abraham avait obéi à Dieu. Et vous avez vu ce que Dieu a fait à Abraham. L'obéissance, mes bien-aimés. Il a mis en pratique, il a obéi et mis en pratique ce que Dieu l'avait demandé. Et Dieu l'a béni. Dieu a ouvert les portes. Dieu l'a défendu. Dieu l'a défendu. Ils ont voulu le tuer même, mais Dieu l'a défendu. Quand tu obéis à Dieu, mes bien-aimés, sache-le que Dieu te défendra. Dieu combattra pour toi. Dieu t'épargnera de dangers, de pièges. Et tu réveilles simplement la mémoire de Dieu et tu mets en pratique la parole de Dieu. Et il est dans sa parole, mes bien-aimés. Il est dans sa parole. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Quand ils ont désobéi, nous connaissons la conséquence de ces personnes. Alléluia. Nous venons de voir l'histoire de Daniel, mais nous voyons aussi l'histoire d'Adam et Ève. Quand ils ont désobéi aux lois, aux commandements de Dieu. Et voilà ce qui était arrivé. Mais bien aimé, le serpent, il ne faut pas que... Ne laissez pas la place au serpent dans votre vie. Que le serpent ne vienne pas vous dérouter du chemin du salut que Dieu vous a appelé. Le serpent est toujours là, il est en train de rôder. Il cherche où mettre son venin. Il cherche par tous les moyens de t'éloigner de Dieu Tout-Puissant et le Créateur. Alléluia. Il cherche une partie faible pour injecter son venin. Il veut injecter son venin. Mais ne laissez pas la place à ce serpent. Alléluia. 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 Et bien aimé, le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut que tu puisses mettre sa parole en pratique. Le Seigneur veut que tu puisses marcher selon sa parole. Le Seigneur veut que tu t'attaches à sa parole, que tu obéis à sa parole. Ne retranche ni ne rajoute. La parole de Dieu nous dit, ne le fais pas. Il est dans sa parole. Sa parole est oui et amen. Ça s'arrête là. Tu dis oui et amen. Je le reçois. Tu ne dois pas choisir ce que toi tu as envie de choisir dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, quand tu retranches, c'est que Dieu n'est plus là. Tu t'étais détourné un peu de la parole de Dieu. Dis simplement, Seigneur, pardonne-moi, je m'étais détourné. Mais je reviens, Seigneur, auprès de toi. Il est la parole. Il est la parole. La parole là, nous devons le mettre en pratique. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons nous lever à la présence de notre Dieu. Le Dieu qui nous a parlé aujourd'hui, il est ce Dieu-là. Si tu étais éloigné de la parole de Dieu, si cette parole s'était éloignée de toi, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux commencer à mettre ta parole en pratique. Mais bien aimé, la puissance de Dieu réside dans sa parole.
La puissance de Dieu réside dans sa parole, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas que tu puisses endurcir, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas que tu puisses imiter et endurcir, mes bien-aimés. Et Dieu ne veut pas que tu sois incrédule. Quand tu écoutes la parole de Dieu, mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que tu sois incrédule. Dieu ne veut pas que tu imites des incrédules. Dieu veut te changer. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Aujourd'hui, là, Dieu a dit, il bénit son peuple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Il n'est pas sorti à travers ma bouche, mais il est sorti à travers son instrument. Dieu a dit, je bénis mon peuple. Mais bien aimé, la bénédiction est là. Vous connaissez l'histoire de Daniel, dès le premier jour. Quand il priait, il est entré en jeûne de 21 jours. Dès le premier jour, la parole de Dieu me dit, Dieu envoya un ange pour descendre la réponse, une bénédiction à Daniel. Mais les ténèbres dans le ciel, elle avait bloqué ça. Mais là aujourd'hui, Dieu a ouvert. Il a fait descendre son ange. Dis simplement, je le reçois, Seigneur. Merci Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Merci. Je le reçois. Mais vous le verrez s'accomplir. C'est que Dieu est en train de déverser aujourd'hui. Mais vous la verrez s'accomplir. Dis simplement là où tu es, Seigneur, je m'étais éloigné de toi. Je ne mettais pas ta parole en pratique. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me transformes. Je veux que tu me transformes. Augmente ma foi. Transforme-moi, Seigneur. Fais de moi ton instrument. Je vais être obéissant, Seigneur mon Dieu, à ta parole et mettre en pratique ta parole. Viens à mon secours, viens m'aider, Seigneur, car en moi-même je ne peux rien. Parle à ton Dieu. Dieu attend que tu puisses ouvrir ta bouche pour qu'il puisse agir. Alléluia. Parle à ton Dieu. Chante, mon frère. Mais bien aimé, la foi est une bonne terre. La foi est une bonne terre. Transformez-moi, Jésus. Transformez-moi, transformez-moi. Si un homme n'a pas foi à la parole de Dieu, mais bien aimé, cette parole sera sans effet. Ayez foi à la parole de Dieu pour que cette parole puisse avoir l'effet dans ta vie. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. Transformez-moi. Enseigne-moi, Jésus. Oh, enseigne-moi, Dieu. Enseigne-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi. 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 Transformez-moi. 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 Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. Ne t'éloigne point de ton Dieu. Changez-moi. Oh, changez-moi, Jésus. Changez-moi. Oh, changez-moi. Lavez-moi par ton sang. Oh, lavez-moi, Jésus. Lavez-moi, Dieu. Oh, lavez-moi. Oh, lavez-moi. Lavez-moi. Oh, lavez-moi, Jésus. Oh, lavez-moi. Oh, lavez-moi. Sous la main. Oh, le sous la main. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. L'âme et c'est
aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime la vaisselle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper.